nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Ben oui, vendredi 5 septembre 2025, vous avez médité les lectures du jour, vous étiez à l'Eucharistie, nous nous sommes régalés avec Paul, le Christ, Paul aux Colossiens, 1, 15, 20, c'est la lecture du jour. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, nous te confions ce cénacle. Ouvre nos oreilles, notre cœur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine du royaume de la divine volonté, nous te bénissons. Alors, oui, comme d'habitude, sœurs et frères, ceux qui nous rejoignent, vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion gabrol2235@gmail.com et vous serez sur notre liste de diffusion. J'en profite pour saluer le monde entier, l'Afrique, le Canada et l'Écosse et la Bretagne, bien sûr, que je n'oublie pas, et les pauvres Français disséminés sur ce grand territoire français, mais qui n'ont pas de lieu où échanger pour la divine volonté, sauf avec nous. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, vous dire que la semaine prochaine, à mercredi, nous avons un cénacle consacré à la lecture, au partage et à la prière. Et puis que le vendredi d'après, le 12, je vous annonce déjà le travail. La divine volonté est-elle excessive? Ce sera pour le vendredi. Mais aujourd'hui, sœurs et frères, Chantal, notre sœur Chantal, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, est partie tout feu, tout flamme pour nous parler de cette question, doit-on démystifier la mystique? Et comme dirait le père Padre Alain Marie, pourquoi faut-il... Et alors, je pense, d'après ce que j'ai compris, que ce serait un cénacle en deux temps, en deux parties. C'est ce qu'elle va nous dire tout de suite, immédiatement, incessamment, sous peu, ma sœur. Oui, merci Ramon pour cette belle introduction. Et effectivement, c'est la première partie de deux parties. Je n'étais pas certaine parce que le Seigneur m'avait pas encore précisé s'il allait me donner plus de matériel. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai eu un beau cadeau. Ah, Alors, excuse-moi, je te coupe déjà la parole. C'est pour notre frère Philippe Martin. Je tiens à préciser, sœurs et frères, que nous avons aussi abordé dans les temps passés le thème de la mystique dans une vidéo qui s'intitule Mystique et réalité divine sont-elles opposées? C'était le 23 juillet 2023. 23 juillet 2023 sur Amen Fiat. Vous allez la retrouver parmi les 180 vidéos qui sont déjà Mystique et réalité divine sont-elles opposées? Je te rends la parole, ma sœur. Des cadeaux, des alors, cadeaux. oui, j'ai choisi le thème de ce cénacle avec le Seigneur avant de voir justement le cénacle de Ramon dont il vient de parler sur le même thème qui a été diffusé en 2023 et lorsque j'étais à Medjugorje, donc j'ai une bonne raison pour ne pas l'avoir vu. C'est une belle excuse, oui, oui, très belle. Une belle excuse, Ouais. mais comme toujours, le Seigneur fait bien les choses et il sait bien nous orchestrer. Le cénacle de Ramon plus théologique vient bien compléter celui-ci, plutôt assaisonné de science, mais ce sera peut-être un peu plus dans la deuxième partie. Et j'ai choisi ce thème pour trois raisons, pour répondre à Padre, parce que je veux mieux comprendre ce que c'est la vie réelle de Jésus en nous
Et Ramon a mentionné à quelques reprises, comme vous savez, que certains refusent la divine volonté parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la vie mystique. Comme il le dit lui-même, ça leur donne des boutons. Alors, j'ai pensé qu'il fallait en parler, pour le coup, en reparler. Et c'est aussi parce qu'il y a une question qui me trotte dans la tête. Quelle est la différence concrètement entre la vie mystique et la vie réelle? Hmm. Le concrètement est important, vous allez voir pourquoi un peu plus loin. Et dans le Cénacle de Ramon, il y a déjà des réponses, mais puisque nous parlons de réalité infinie, nous pouvons toujours creuser. Mais je sais, il faut bien sûr rester humble devant les mystères de Dieu. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout saisi, loin de là. Mais le Seigneur a dit, dans le volume 28 2 août 1930, pour faire que mes vérités brillent comme des soleils dévoilés, ce qu'elles sont, les créatures doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, qui est la foi. Elles doivent désirer mes vérités, vouloir les connaître, prier et humilier leur intelligence afin d'ouvrir leur intellect pour que le bien de la vie de mes vérités entre en elles. En faisant cela, elles déchireront le voile et trouveront les vérités plus brillantes que le soleil. Sinon, elles resteront aveugles et je répéterai les paroles de l'Évangile. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas, une langue et vous êtes muets. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Volume 28, 2 août 1930. J'aurais dû lire cet extrait plus tôt, parce qu'en fait, quand Ramon m'a demandé si j'avais un sujet pour cette semaine, bah, je lui ai dit que j'avais un petit quelque chose. Et en fait, je n'étais pas nécessairement prête pour ce sujet. J'attendais un peu des réponses du Seigneur, mais c'est vrai que j'étais hésitante dans le sens que je n'étais pas certaine si c'était bien sur ce sujet que le Seigneur voulait que je travaille. Euh, En fait, il m'avait déjà donné une piste pour ceux qui l'ont vu dans les cénacles, l'histoire sans fin. Et je sentais que le Seigneur voulait que je creuse un peu plus, mais je n'étais pas certaine. J'étais hésitante. Et cette semaine, mercredi, je travaillais sur ce cénacle et j'ai pris une autre piste. Et curieusement, Ramon m'écrit et me dit, je te laisse me dire si tu t'en souviens, qu'est-ce que tu m'as écrit, Ramon, cette semaine, mercredi? Oula, que je te renvoyais vers un cénacle déjà fait, c'est ça? Non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, j'ai tout Tu fait. m'as posé une question. Tu m'as demandé, Ah oui, je t'ai posé une question, mais oui, oui, qui m'est venue. Oui, oui, c'est vrai. Oui, une question. Oui, oui. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu éprouves de la joie quand tu prépares les cénacles? C'est ça? alors, je lui ai répondu que oui, la plupart du temps, je suis toujours dans la joie et c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour cette mission qu'il nous a donnée. Hmm. On a vraiment de la chance. C'est vrai qu'on est toujours dans la joie quand on prépare un topo, même si ça demande du temps. Bon, pour Ramon, ça a l'air aller très vite, mais moi, parfois, je dois faire des recherches et ça demande un peu plus de temps. Mais là, c'est vrai que j'avais pris une autre piste et c'est vrai que j'étais beaucoup moins dans la joie. Et en plus, comme je l'ai témoigné, j'avais fait une petite chute et donc j'étais un peu troublée cette journée-là. Donc, j'étais vraiment un peu moins dans la joie. Et quand Ramon m'écrit, voilà, qui me pose cette question, c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, je ne suis pas sur la piste que le Seigneur, où le Seigneur voulait m'envoyer. Et là, j'ai finalement un peu repris la bonne piste. Et là, la joie est venue et les cadeaux sont venus.
Et aussi, c'est que j'étais un peu impatiente. En fait, c'est vrai que je n'avais pas creusé assez. Et là, justement, cette semaine, par la suite, j'ai creusé un peu plus et là, les cadeaux sont venus. Donc, il faut aussi quand même faire notre part et creuser un peu plus et chercher. Et cherchez et vous trouverez. Donc, Hmm. je ferme la petite parenthèse. Je tente de percer quelques mystères pour le connaître davantage, pour connaître notre Seigneur et la vie qu'il va mettre en nous et pour le faire connaître davantage. D'ailleurs, il y aura une deuxième partie, comme je l'ai dit. Donc, commençons maintenant avec le thème de ce cénacle. Qu'est-ce que la mystique? Comme a dit Ramon, c'est l'union de l'âme avec Dieu. C'est le but de notre vie chrétienne. C'est en fait la relation d'intimité que nous allons développer avec le Seigneur. Et voici ce que dit Jésus à Alice Lanchenska. Je n'ai pas la référence, mais c'est dans ce volume. Reviens au sanctuaire de ton âme. Une vie correctement utilisée consiste à se remplir de moi jusqu'à la plénitude, jusqu'à la transformation de son existence en une existence parfaite en moi. Chaque homme a cette tâche et cette perspective devant lui. Il en a aussi la manière la plus efficace et proposée par moi, sa vocation. Chaque vocation dans chaque état. Ceux qui partagent ma douleur et mon amour dans leur union avec moi n'ont pas besoin de purgatoire. Bon, finalement, j'ai la référence, c'est le témoignage 818. Mais pourquoi alors certains chrétiens ont une certaine aversion envers les mystiques ou la vie mystique? Certaines personnes ont une méfiance envers les miracles ou le surnaturel. Ils associent la mystique avec les miracles et les stigmates. Il est vrai que ceux qui sont qualifiés de mystiques ont souvent trempé dans le surnaturel, et Louisa est vraiment un très bon exemple, mais les expériences mystiques surnaturelles ne sont pas nécessairement concomitantes de notre union avec Dieu, comme l'a dit encore une fois Ramon. Et Jésus dit à Alice Lancheska, n'envie pas les gens qui ont des charismes plus visibles que les tiens. Ton charisme, c'est le silence et l'offrande de ton amour pour les égarés et pour le monde. Ne pense pas que ce soit une petite offrande du fait que tu n'accomplisses rien d'extraordinaire ou que tu n'expérimentes rien de spécial. L'offrande de la fidélité quotidienne dans les petites choses et dans la monotonie de la vie est aussi grande, sinon plus, parce qu'elle exige une vigilance constante et de l'abnégation. Elle est difficile parce qu'elle est invisible. Témoignage 351. Effectivement, lorsque nous n'avons pas de signes sensibles, la fidélité peut être plus difficile et donc plus méritoire. Et Mère Teresa est un très bel exemple qui a vécu le comble de l'absence de signes pendant 50 ans. Et pourtant, elle était très liée au Seigneur. De plus, Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Mère Teresa. oui, 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 padre, c'est vrai. Oui, oui. Teresa, eh oui. De plus, ces expériences surnaturelles sont parfois recherchées pour de mauvaises raisons et peuvent donc faire gonfler notre orgueil si notre union au Seigneur n'est pas encore bien raffermie. Jésus dit encore à Alicia, aujourd'hui, nous continuerons à parler de contemplation. Beaucoup comprennent son sens et son but de façon erronée. Ils cherchent en elle un plaisir ou des expériences mystiques extraordinaires, peut-être aussi à satisfaire leur propre égoïsme et leur vanité. Le but de la contemplation, c'est de s'unir à moi pour accomplir parfaitement ma volonté à chaque moment de sa vie. Je reprends cette phrase. Le but de la contemplation, c'est le Seigneur qui dit, hein, qui enseigne, c'est de s'unir à moi pour accomplir parfaitement ma volonté à chaque moment de sa vie. Témoignage numéro 354. De plus, les charismes ne sont pas nécessairement directement proportionnels à notre union avec Dieu, je confirme. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. S'il n'y a pas de signe extraordinaire, c'est peut-être que nous n'en avons pas besoin
et que notre foi est déjà grande. Ça, il le dit aussi à Alicia dans un autre passage. Il dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de manifestation de charisme parce que dans l'état de leur foi où ils en sont, n'ont pas besoin de tout cela. Cela ne veut pas dire que notre union à Dieu est rikiki. Bien sûr que non. Cela dépend aussi de la mission que le Seigneur a prévue pour nous. Certaines missions, comme celle de Luisita, nécessitent une explosion de ces signes surnaturels, normal. Elle devait faire descendre la divine volonté sur terre. Mais maintenant que c'est fait, nous ne sommes pas appelés à tout faire comme Louisa a passé 64 ans dans son lit. C'est trop tard pour moi. La Vierge Marie n'avait fait aucun signe extraordinaire. Ça, c'est important qu'on se rappelle de cela. La Vierge Marie n'avait fait aucun signe extraordinaire lors de son incarnation. Et d'ailleurs, dans la vie de la divine volonté, nous semblons ne rien faire, mais nous faisons tout. Louisa nous dit au 4 octobre 1935, je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tous ces actes accomplis dans la création et mettre mon petit je t'aime pour m'unir à toutes les choses créées afin de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire je suis à ma place d'honneur, je remplis mon office, je suis un acte continuel de la divine volonté. Je peux dire que je ne suis rien, que je ne fais rien, mais que je fais tout parce que je fais la divine volonté. 4 octobre 1935, mais que je fais tout parce que je fais la divine volonté. Mais oui, évidemment, ceci s'applique seulement à la vie dans la divine volonté. Comme on le sait, la vie mystique prend une toute autre dimension dans la divine volonté. Elle n'est plus mystique, mais réelle. Louisa nous dit, petit retour au volume 25, 5 novembre 1923, 5 novembre 1923, volume 25, ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus je peux le faire en cette personne? Combien plus je peux le faire en cette personne? Je trouve en elle des... Ce qui suit, c'est délicieux, on va connaître par cœur. Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Volume 25, 5 novembre 1923. D'un point de vue plus global, ce qui est étrange, ce n'est pas la vie mystique, c'est plutôt notre condition actuelle. Mais oui, il faudrait retourner les choses à leur place. La vraie vie est celle que vivaient nos deux premiers parents dans le Jardin d'Éden, celle qui était prévue de toute éternité et celle que veut retrouver Dieu dans son règne sur la terre comme au ciel. Après la chute, Adam et Ève ne devaient plus rien comprendre, comme ils ne connaissaient pas les cauchemars, ils ne pouvaient même pas se croire dans un mauvais rêve. Leur nouvelle condition, celle qu'on a aujourd'hui plus ou moins, était certainement des plus étranges et des plus terrifiantes. Lorsque nous retrouverons la vie dans la divine volonté en plénitude, lorsque Jésus régnera en nous parfaitement, après un certain temps, tout nous semblera normal. Car comme le prophète Ésaïe l'a dit, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. 65, verset 17. Ce qui n'empêchera pas de vivre un bonheur renouvelé. Nous serons tous dans une sorte d'extase, c'est-à-dire dans une joie intense, et après tous les maux que nous avons traversés, cette joie nous semblera presque irréelle au début. Nous aurons besoin d'un temps d'adaptation pour s'habituer à vivre dans cette joie constante. Comme l'a dit Saint Irénée, ce royaume est un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu. Commençons par décrire un peu plus la vie mystique avant de la distinguer de la vie réelle de Jésus en nous. La vie mystique passe par plusieurs étapes. Vous connaissez certainement, ou en tout cas, vous avez entendu parler des 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Nous n'allons pas nous y attarder, car cela prendrait certainement une retraite ou deux, mais nous pouvons relever quelques points dans ces 7 demeures. La première demeure, c'est le porche d'entrée dans la vie spirituelle.
Et les 2, 3 et 4e demeures sont les étapes d'un plus grand rapprochement avec le Seigneur. Serait-ce le 2e palier de la vie dans la divine volonté dont le Seigneur nous parle dans le livre du ciel? Point d'interrogation. Je vous renvoie au cénacle intitulé Vie divine en quête d'âme où ces paliers sont présentés plus en détail. Vous pouvez aussi consulter le volume 19, le 26 juillet 1926, où le Seigneur parle un peu plus de ces paliers. Sainte Thérèse mentionne un basculement dans le passage des 4e demeures aux 5e demeures, où l'on expérimente vraiment la vie de Dieu en nous. Comme Saint Paul disait, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est aussi à cette étape qu'il y a la perte complète des anciens repères. Est-ce le début du 3e palier? Point d'interrogation. Le Seigneur décrit ce palier comme suit dans le livre du ciel. La lumière est telle et si éblouissante qu'elle lui fait tout oublier. Tout a changé de nature. Elle-même, il parle de l'âme, ses peines, le bien, les vertus, la lumière l'éclipse, la transforme, lui laissant voir vaguement de loin ce qui ne lui appartient plus. C'est dans le volume 19, 26 juillet 1926. Comme tout a changé de nature, il est vraisemblable que nos anciens repères ne tiennent plus. Et dans les 6e demeures, c'est les fiançailles, ce sont les fiançailles. Et il y a alors alternance de souffrances liées à la privation de notre Jésus bien-aimé et d'expériences très profondes de sa présence. Louisa nous donne un aperçu dans le volume 1, 106. On peut dire que vraiment ce fut un jour de souffrance inouïe et de joie ineffables. Combinaison des deux, comme le Seigneur nous le rappelle dans ce qu'il a vécu à travers sa passion. Souffrance inouïe et joie ineffable. Enfin, la dernière étape, c'est le mariage mystique. À cette étape vient le désir profond de sauver toutes les âmes. Dans la divine volonté, cette étape prend encore plus d'intensité car c'est la vie réelle de Jésus qui s'établit en nous et nous sommes alors dans l'acte unique et infini de Dieu. Voici comment Henri Bergson, philosophe français qui a enquêté sur les mystiques, décrit l'extase mystique tirée de Les 2 sources de la morale et de la religion, édité en 1932. Vient alors, citation, une immensité de joie, extase où elle s'absorbe. Dieu est là et elle est en lui. Mais en même temps surgit une inquiétude du fait que le mystique sent que sa coïncidence avec Dieu n'est que partielle. C'est intéressant ça, mais en même temps surgit une inquiétude du fait que le mystique sent que sa coïncidence avec Dieu n'est que partielle. Cette inquiétude est traditionnellement appelée la nuit obscure. On arrive alors au stade final. Auparavant, l'action ramenait l'âme à elle-même et la détachait ainsi de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui agit par elle, en elle. L'union est totale. Henry Bergson continue, les vrais mystiques s'ouvrent simplement au flot qui les envahit. Ils s'ouvrent au flot qui les envahit, sûrs d'eux-mêmes, parce qu'ils sentent en eux quelque chose de meilleur qu'eux. Ils se révèlent grands hommes d'action, à la surprise de ceux pour qui le mysticisme n'est que vision, transport, extase. Ceux qu'ils ont laissé couler à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est un flux descendant qui voudrait à travers eux gagner les autres hommes. Le besoin de répandre autour d'eux ce qu'ils ont reçu, ils le ressentent comme un élan d'amour. L'amour qui consume le mystique n'est plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'amour qui consume le mystique n'est plus simplement l'amour d'un homme pour Dieu, perso, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes, y compris pour ma sœur Chantal. Ce qui est intéressant, c'est le constat que fait Bergson dans ses écrits. Je le cite maintenant, une société mystique qui engloberait l'humanité entière et qui marcherait animée d'une volonté commune à la création sans cesse renouvelée d'une humanité plus complète. Je répète cette phrase. Une société mystique qui engloberait l'humanité entière
et qui marcherait animé d'une volonté commune à la création sans cesse renouvelée d'une humanité plus complète ne se réalisera évidemment pas plus dans l'avenir que n'ont existé dans le passé des sociétés humaines à fonctionnement organique comparables à des sociétés animales. Bon, là, il fait des drôles de comparaisons, mais je continue. Il poursuit, l'aspiration pure est une limite idéale, comme l'obligation nue. Il n'en est pas moins vrai que ce sont les âmes mystiques qui ont entraîné et qui entraînent encore dans leur mouvement les sociétés civilisées. Le souvenir de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles ont fait, s'est déposé dans la mémoire de l'humanité. Chacun de nous peut le revivifier, surtout s'il le rapproche de l'image, restée vivante en lui, d'une personne qui participait de cette mysticité et la faisait rayonner autour d'elle. Qui est cette personne? Henri Bergson est né d'une famille juive, ne croyait pas que cette société était possible. Dommage qu'il n'ait pas connu Louisa, car il est peu probable qu'il l'ait connue. Il est décédé en 1941 et à la fin de sa vie, il voulait se convertir au catholicisme. Le stade final, comme il le mentionne, c'est lorsque la volonté humaine se confond avec la volonté divine. Il semble que ça ne change pas entre la vie mystique et la vie réelle de Jésus en nous. Mais cette étape, selon Bergson, c'est suite à la nuit obscure qu'elle s'accomplit. C'est la 7e demeure de Thérèse d'Avila. Cependant, selon Thérèse, l'union totale ne pouvait se faire avec la Sainte Trinité, ici sur terre. L'union avec Jésus, mais pas avec la Sainte Trinité. Elle vécut cette union, ce mariage mystique au XVIe siècle, en 1572, et à ce moment-là, ce n'était effectivement pas encore accessible. C'est maintenant possible d'être unis parfaitement comme au ciel à la Sainte Trinité grâce au don de la divine volonté. Et par cette union, nous atteignons même le trône de l'Éternel, comme le dit le Seigneur dans le livre du ciel. Mais mis à part l'union à la Sainte Trinité, qu'est-ce qui différencie concrètement la vie mystique de la vie réelle? J'insiste sur le mot concrètement, car nous pourrions tout simplement répéter que Jésus vient habiter en nous grâce au don de la divine volonté comme une hostie consacrée. Mais alors, comment Saint Paul et les autres qui ont vécu un mariage mystique pouvaient dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi ». Jésus nous dit que la différence entre Saint Paul et Louisa, dans l'union avec le Seigneur, c'est la continuité. Très important, très important. C'est un bon critère pour nous, frères et sœurs aussi, la continuité, la permanence. Jésus nous dit, volume 16 décembre 1908, « Si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, la grâce efficace qui réalise ce qu'elle donne, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. » À Louisa, presque continuellement. Le signe de cela est que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi, presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Que tu sois tout immergé en moi et lié à moi en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas, cela n'est pas de toi, c'est une grâce spéciale et efficace. Volume 16 décembre 1908. C'est extraordinaire. Sans cette grâce, cette continuité, la vie du Seigneur peut être mystique, mais non réelle. Distinction entre réel et mystique, la continuité, la permanence. Presque, il dit presque tout le temps, le Seigneur à Louisa. On pourrait dire que dans la vie mystique, le voile s'amincit et l'Esprit Saint se fait plus tangible par l'un des 5 sens ou plusieurs sens. On peut ajouter un 6e sens, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des dons préternaturels comme la science infuse, incluant le discernement, la bilocation, la lecture des âmes, etc., où la communication devient plus directe avec Dieu, où il devient plus facile de discerner la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je travaille? Cela devient plus manifeste à mesure que nous n'agissons plus selon nos émotions, selon nos envies,
mais plutôt selon l'esprit. Comme dit saint Paul, il faut renouveler notre façon de penser. Romains 12, 2. Transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Ah, c'est intéressant, ça rejoint l'homélie que j'ai entendue aujourd'hui, la concomitance. Il invitait la communauté dans laquelle il animait l'Eucharistie de goûter à la nouveauté, de se laisser séduire par la nouveauté de notre Seigneur. Jésus nous dit, ainsi la pensée humaine n'aura plus de vie en toi, il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne se trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Volume 11, 17 décembre 1914. J'en profite, j'ai pas demandé l'autorisation à ma sœur Chantal, je pouvais pas la prévenir, mais vous donner un tout petit témoignage très court. En ce moment même, merci ma sœur de me l'accorder, en ce moment même, avec mon frère, je réalise, on fait le déménagement de la maison de mes parents qui n'y habitent plus. C'est la maison de mon enfance et de mon adolescence. Ça représente des années dans une maison, une grande maison à la campagne. Et le Seigneur me donne actuellement, je suis obligé de le constater, que je traverse ce déménagement sans aucun affect, sans aucune émotion. Et mon frère en est surpris parce qu'à chaque fois il me dit tu veux telle chose, tu veux telle chose et je lui dis prends, prends. Ça je n'en ai pas envie. La seule chose que j'ai prise entre parenthèses, c'est une vierge de Garabandal, une sculpture qu'a fait un artisan, un artiste, à partir des descriptions de mon père. Et d'ailleurs, cette statue est cassée en 3 morceaux. Je suis en train de la recoller. Mais il m'a donné donc de traverser, je traverse ce déménagement, cette maison où j'ai vécu pendant des années, sans aucun affect. Et ça me renvoie à une deuxième dimension qui est que je commence chez moi-même, dans ma maison, où je cumule beaucoup de choses, à me dire pas simplement à me dire, mais à vider des choses qui étaient importantes pour moi avant. Et dernière chose, ça me renvoie, puisqu'on parle d'Alicia, à un moment, à Jésus, dans le début de la correspondance avec Alicia, il la met à l'épreuve et lui dit, débarrasse-toi des photos que tu as, toutes les photos que tu as auxquelles elle tenait, sépare-toi de ces photos. Et voilà. Et voilà, j'avais cette image-là, je voulais vous en témoigner parce que j'ai l'impression de traverser ce déménagement en marchant sur l'eau. J'avais cette image-là, je rejoins le Seigneur en marchant sur l'eau, le reste n'a plus d'importance. Volume 11, 17 décembre 1914, ma sœur Chantal. Ben, c'est des repères qui ont changé complètement, Ouais, j'imagine. ouais, ouais. Mais avons-nous vraiment un esprit? On confond souvent l'esprit et l'intelligence. On confond aussi l'âme et l'esprit. Mais est-ce que nous avons vraiment un esprit? Comme Ramon l'a dit dans un cénacle précédent, l'amour nous vient de Dieu. Lorsqu'on aime vraiment, c'est avec l'amour de Dieu qui passe en nous et par nous. De la même façon, notre esprit ne serait-il pas vraiment un esprit, mais un détecteur, une antenne ou un ostensoir, comme le dit Jésus à Alissa, pour recevoir l'Esprit de Dieu? L'Esprit Saint est un émetteur et nous sommes des récepteurs. En fait, l'Esprit Saint émet continuellement. C'est nous qui ne sommes pas toujours réceptifs, car notre antenne est perturbée par de l'interférence, par des ondes parasites, c'est-à-dire des pensées négatives qui nous troublent, qui sont contraires à l'espérance, à la joie, la paix et l'amour. Nous sommes récepteurs, mais notre âme peut aussi être un émetteur. Et si les ondes que nous émettons, parce que lorsqu'on parle d'émission, on parle aussi d'ondes, si elles sont contraires à celles de l'Esprit Saint, elles s'annulent plus ou moins. Je vous renvoie au cénacle sur l'histoire sans fin de la divine volonté dont j'ai parlé un peu au début. Cette vidéo est un peu à la suite donc de ces cénacles. Qui dit onde dit aussi fréquence et vibration. Je vous redonne une petite motion de Julie Welby, dont nous avons fait mention dans ces cénacles de l'histoire sans fin. Julie est protestante et elle reçoit des rêves et des motions depuis une vingtaine d'années, mais je n'en sais pas plus.
Alors, il faudrait voir si ces messages seront examinés à la lumière des Saintes Écritures. Voici la motion. Continuez à prier, c'est Jésus qui parle, pour que la transformation de vos corps, mes sanctuaires ici, dans ce royaume, arrive à son terme, car, je vous l'ai dit, c'est un processus continu. Permettez-moi d'élever votre fréquence encore plus haut, vers l'avant et vers le haut, alors que je continue à réaligner vos cellules sur ma vibration et ma fréquence supérieure, permettant à la manifestation de l'unité que nous sommes de devenir de plus en plus votre réalité ici, jusqu'à ce que j'apporte finalement de quoi vous retrouver dans la pleine union avec moi, ce qui, je vous le promets, ne sera en aucun cas retardé. Donc, c'était le 6 octobre 2023, une motion que Julie Wedby a reçue. On voit bien ici que c'est un processus continu et graduel. Mais attention, nous pouvons être plutôt réceptifs à d'autres esprits, car il y a aussi, oh là 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 là, des expériences mystiques ou spirituelles qui ne sont pas de Dieu, mais des esprits malins. Jésus dit à Alicia Lenchevska, il n'y a pas de situation neutre, indéfinie. Il n'y a pas de situation neutre, indéfinie. Il faut toujours choisir à chaque instant de sa vie être avec moi ou pas. Oh là là, je relis ça. Il faut toujours choisir à chaque instant de sa vie être avec moi ou pas. Il n'y a pas de situation neutre. Il poursuit, l'indépendance, c'est me rejeter. C'est une illusion parce que l'homme n'est jamais indépendant. Indépendant, cela veut dire agissant sans moi. Mais si c'est sans moi, c'est sous l'aspiration de Satan. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Matthieu 12, 30. L'âme ressent, réfléchit et choisit. Elle peut être troublée, mais pour que l'Esprit Saint prenne plus de place en nous, comme le Seigneur l'a dit, pour qu'il vienne nous remplir, il n'y a qu'à se vider de notre moi, devenir tout petit. En d'autres mots, de penser plus par l'esprit que par l'âme ou par l'âme ou notre volonté humaine qui est responsable de tous nos maux. Ah, c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable comme elle est loin de sa noblesse initiale. Ça, c'est dans le volume 14, 8 avril 1922. Ah, cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines. Jésus dit encore dans le livre du ciel, mais si l'âme ne fait pas ma volonté et vit dans sa volonté humaine, ma monture est ruinée. L'âme prend les rênes et je reste sans domination comme un pauvre roi, jeté hors de son royaume. L'ennemi prend ma place et les rênes restent à la merci de ses passions. Volume 12, 28 septembre 1917. Faire le vide, c'est aussi ce que les gourous de la méditation transcendantale demandent. Fais le vide. Plus on fait le vide, plus le spirituel peut venir nous habiter. Mais, comme on vient de le dire, le monde spirituel n'est pas que bienveillant. Il est impératif de faire le vide avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur, avant de vouloir s'élever spirituellement, de chercher le Seigneur et non nous-mêmes. Jésus nous demande premièrement de faire le vide de notre volonté humaine, car la marque du péché originel nous fait prendre un mauvais mouvement, une mauvaise attitude, l'attitude du péché. Elle nous incite à ne pas suivre la volonté de Dieu, qui elle est tout amour. Ensuite, Jésus nous demande de vivre le moment présent, l'éternel maintenant, ce qui revient à dire être attentif. Sois attentif. Combien de fois il le dit à Louisa? C'est pour nous ça. Sois attentif, comme on peut le lire sans cesse dans le livre du ciel, c'est ce que confirme Chantal, et comme le demandent aussi les gourous, car c'est aussi de cette façon que nous pouvons mieux accueillir le spirituel. Fais confiance. Il faut être également en paix, car le royaume des cieux et de la divine volonté est un royaume de paix. Il ne peut venir nous habiter dans le trouble. Louisa nous dit, c'est très important ça, hein, même si c'est Louisa qui parle, même si je suis en train de te perdre, tu ne veux pas que je sois troublé ou alarmé. Et si je le suis, tu me fais comprendre que je m'éloigne ainsi de toi.
car avec la paix, je me remplis de Dieu. Dans le trouble, je me remplis des tentations diaboliques. Oh mon doux Jésus, quelle patience est nécessaire avec toi, le caractère de Louisa. Oh mon doux Jésus, quelle patience est nécessaire avec toi, car peu importe ce qui m'arrive, tu ne veux même pas que je m'alarme ou me trouble. C'est excellent ça. Hein. Tu ne veux même pas que je m'alarme ou je me trouble. Tu me veux d'un calme et d'une paix parfait. Volume 3 janvier 1900. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le spirituel? Certaines personnes qui ont été à la frontière de la mort mentionnent c'était l'énergie, que tout le monde spirituel est en fait énergie, mais qui peut prendre différentes modulations. Jésus dit à notre sœur Alicia Lenchevska, tout ce que je crée est la forme de ma pensée, de mon énergie. Non, reviens au sanctuaire de ton âme. Tout ce que je crée est la forme de ma pensée, de mon énergie. Fin de citation. L'énergie est une réalité qui a un mouvement et une vélocité. Le Seigneur nous parle souvent des mouvements et de rayonnement dans le livre du ciel. Volume 3, 1er août 1900. Ma fille, devant ma majesté et ma pureté, celui qui peut me faire face n'existe pas. Ben oui. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. Tous sont nécessairement effrayés et frappés par le rayonnement de ma sainteté. Volume 3, 1er août 1900. Il dit plus loin, il en va ainsi avec ma grâce, plus qu'un soleil majestueux, elle enveloppe toutes les créatures de son rayonnement bénéfique. Cependant, elle n'entre que dans les cœurs où elle trouve un espace vide. Volume 9, 16 mai 1909. Vide. On définit, je pense que c'est peut-être sur Wikipédia ou en tout cas dans le Larousse, le rayonnement comme une énergie qui se déplace d'un point à un autre sous une forme que l'on peut décrire comme des ondes ou des particules. Le trouble est aussi un rayonnement, mais qui doit se présenter par des ondes probablement irrégulières et non harmonieuses et qui ne peut s'ajuster avec les ondes de l'Esprit Saint qui sont parfaites. Pour en revenir à la différence entre la vie mystique et réelle, dans la vie mystique, en dehors de la divine volonté, ce rayonnement, cette énergie de l'Esprit Saint vient nous habiter, mais elle ne reste pas continuellement, car la volonté humaine marquée du péché originel agit toujours, et comme saint Paul a dit après avoir déclaré « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi », il déclara plus tard « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, 24, démontrant que la vie de Jésus en lui n'était pas continuelle. Et Jésus nous dit, tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cessent jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. Volume 22, 30 juillet 1927. En fait, ce qui est aussi important avec le don de la divine volonté, grâce à ce mouvement incessant, ceux qui atteignent le 4e palier possèdent la vie réelle de Jésus en eux et deviennent indirectement une source du divin vouloir. La marque du péché originel n'est plus, car Jésus ne peut cohabiter avec le péché. Tout se convertit pour elle en lumière et amour. Volume 19, 26 juillet 1926. Ils deviennent eux-mêmes émetteurs de l'Esprit Saint de la vie divine. C'est ce qu'Adam a perdu après le péché originel. Il n'avait plus la source de vie divine. Comme Jésus le dit, toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. Volume 18, 28 janvier 1926. Concrètement, l'énergie et les vibrations sont émises de tous ceux qui vivent dans la divine volonté, et voici comment Louisa nous l'explique. Je faisais ma méditation
Selon mon habitude, je me déversais totalement dans la volonté de mon doux Jésus. Je vis en esprit un engin contenant d'innombrables fontaines qui lançaient des vagues d'eau, de lumière et de feu. Ces vagues s'élevaient vers le ciel et se répandaient ensuite sur toutes les créatures. Elles parvenaient à toutes, bien qu'elles pénétrassent à l'intérieur de certaines et restaient à l'extérieur des autres. Mon toujours aimable Jésus me dit, je suis l'engin. Mon amour maintient cet engin en action afin qu'il déverse ses vagues sur tous. Pour ceux qui m'aiment, qui sont vides et qui veulent recevoir ces vagues, celles-ci entrent en eux. Et juste pour dire que les vagues, c'est aussi des ondes dans l'eau. Quant aux autres, ils sont juste touchés par ces vagues de manière à ce qu'ils deviennent disposés à recevoir un si grand bien. Les âmes qui font ma volonté et vivent en elle se trouvent dans l'engin lui-même. Et puisqu'ils vivent en moi, ils peuvent disposer des vagues pour le bien des autres, ces vagues étant tantôt lumière qui illumine, tantôt feu qui enflamme, tantôt eau qui purifie. Comme il est beau de voir ces âmes qui vivent dans ma volonté sortir de mon engin comme autant de petits engins se diffusant pour le bien de tous. Ensuite, elles reviennent à l'intérieur de l'engin en disparaissant du milieu des créatures pour vivre en moi et en moi uniquement. Volume 11, 5 décembre 1916. Donc, la vie mystique, c'est en fait les vagues qui pénètrent bien et remplissent plus ou moins pleinement une âme. Elles traversent l'âme. Par contre, par la vie réelle en nous, ces vagues nous remplissent, mais en plus, elles émergent de nous, multipliant ces vagues, sans compter que ces vagues sont parfaites, sans interférence avec la volonté humaine. Et là, j'ai une petite prière, j'ajoute une petite prière du cardinal Newman, qui est un cardinal britannique, qui, je trouvais, correspondait bien à ce qu'on a dit. Donc, cher Jésus, aide-moi à répandre ton parfum partout où je vais. Inonde mon âme de ton esprit et de ta vie. Pénètre et possède tout mon être si profondément que ma vie ne soit qu'un rayonnement du tien. Alors voilà, c'est une toute petite prière. Belle Dans prière. la deuxième partie, je pense que nous parlerons plus spécifiquement de cet engin et de ces petits engins. Voilà. Teasing, nous n'en saurons pas plus. Ce sera pour dans 15 jours. Enfin, on va voir ça, voilà, parce que on a planifié déjà nos travaux. Merci, ma sœur Chantal, que Dieu te bénisse pour ce travail fourni sous la protection de la Vierge Marie, bien sûr. Merci, merci infiniment pour cette première partie. Faut-il démystifier la vie mystique? Et là, Merci, Ramon. nous tournons vers nos frères, nos sœurs. Si vous voulez réagir, apporter des commentaires, des questions, des remarques, des apports personnels, c'est tout à fait possible. Nous avons l'éternité devant nous. Si vous, alors vous connaissez la technique, un petite main jaune. J'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, pendant que vous atterrissez, parce qu'il faut toujours un temps d'atterrissage, hein, c'est sûr. La semaine prochaine, mercredi prochain, donc nous sommes sur le Cénacle Lecture, et puis le 12 septembre, eh bien, ce sera un autre cénacle qui est déjà prêt. La divine volonté est-elle excessive? Ça nous renvoie bien sûr aux excès d'amour dont parle le Seigneur dans la divine volonté. Frères et sœurs, à vous de jouer si vous en avez envie. Si vous en avez envie, si vous avez des remarques, des questions sur la vie mystique. Je n'entends pas de ronflement, donc normalement ça va. Soit que c'était très clair ou je les ai tous perdus. Evelyne, ma sœur Evelyne, en ouvrant ton micro. Voilà, ça y est. Euh, quand Chantal, tu as parlé de Sainte-Thérèse d'Avila, tu as parlé du tome 19, mais je me souviens plus de la date parce que j'aimerais bien reprendre ce passage. Je sais pas si c'est possible de la... Je vais essayer de retrouver. Euh,
C'est dans le C'était démarrage, ça. en 1926, il me semble. Mais c'est le 26 juillet, je crois. Lorsque je parle des paliers, non, de Sainte-Thérèse d'Avila. Oui, c'est ça, des paliers. Oui, 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 c'est ça. les paliers, c'est dans le 26, volume. Pardon? c'est Dans 26 le juillet 19. 1926. Oui, exact. 26 juillet Ah, super. 1926. Voilà, Voilà. 26 juillet. 1926. Ok, merci. Teresa la Madre y Luisita. Bien, ça, je vais le relire alors, parce que... Merci. Ce serait bien que vous nous partagiez, frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans la vie mystique, dans la vie réelle divine ou dans la vie réelle dit humaine? On pourrait avoir un petit échange là-dessus, là. Ben, c'est difficile d'expliquer, de parler de ça comme ça. Je trouve. C'est assez personnel. Oui, 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 oui. C'est vrai que c'est sûr, certain qu'en lisant, je suis arrivée au 21. Ici, il m'est arrivé quelque chose, c'était vraiment incroyable. Là, j'étais dans un week-end aux Béatitudes. Il y en a aussi une communauté en Belgique, hein. Et grâce, je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref, en passant du tome 20 au tome 21, j'ai compris quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec le mystique, je pense pas. Mais toujours est-il que j'ai retrouvé mon sommeil. Ah oui, J'avais perdu et je ah comprenais oui, pas pourquoi. Et la fin du tome 20 parlait du combat qu'il y avait, c'est Jésus, et je comprenais pas le combat. Donc, je pensais que c'était aussi avec l'ennemi. Et en fait, Jésus explique dans la fin du volume 20 que le combat, c'est quand elle écrit, Louisa, et qu'elle n'a pas trop envie d'écrire. oui, Le combat, c'est aussi quand on lit. Il y a un combat qui se fait parce que, enfin, je voulais lire ce passage-là, mais mercredi, je n'étais pas disponible. Mais ah ben mercredi prochain. oui, je le lirai, mais c'est Oui, vraiment, voilà. Et mais c'est vrai que bon, je pense que tout le monde a connu des moments avec le Seigneur où on a été fort touché par lui, oui, surtout quand on est passé un petit peu par le renouveau charismatique. Et voilà, et des choses personnelles, ça c'est sûr, oui. oui, Des oui. belles Et cette permanence, c'est ça qui est intéressant. Là, le critère de continuité qui est. Alors, je ne pose pas simplement la question à Evelyne, hein, mais c'est pour nous tous, quoi, hein. Est-ce que lorsque l'on vit dans le divin vouloir, dans la divine volonté, cette permanence s'installe? Ah, il le dit à Louisa presque, presque, et il met le presque, hein, quand il s'adresse à Louisa, c'est intéressant. Ça veut dire que nous, on a de la marge un peu plus large. La Mais permanence de quoi? Je n'ai pas compris. comment? La La permanence? permanence de La la constance. la constance de la Oui, vie avec Jésus, d'en avoir cette, comment dire, relation oui, oui, avec lui. oui. Ouais, Ouais. C'est c'est vrai. Ouais. c'est ça, c'est extraordinaire. C'est vrai que ça, c'est tout un cheminement aussi, hein, Oui, c'est vrai qu'ici, enfin, personnellement, je vais dire qu'avec Jésus, ici, pour le moment, je, je parle avec lui. Pour moi, il est vraiment là à côté de moi, comme s'il vivait avec moi dans ma vie, quoi. oui, Dans les choses que je fais tout le temps. ouais. Voilà. Et puis, il se passe quelque chose, je rencontre quelqu'un, je parle, je vois ma voisine, et tout d'un coup, oh zut, j'ai oublié Jésus. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça. Hmm. Oui, par La per- exemple. Oui, oui, mais c'est la permanence de Jésus, oui. La permanence de Jésus, la constance avec Jésus. Le retour à Jésus, oui, parce qu'on peut avoir des moments de distraction, hein, bien sûr. Ouais, Ben oui, quand ouais. même. On n'est pas encore dans la divine volonté, mais ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Ah, on y baigne un petit peu, on y baigne un peu, ma sœur, je crois. Pardon? Oui, 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 on est vraiment dans la divine Ah, volonté, mais on est peut-être au deuxième palier, au troisième voilà, c'est Oui, palier. oui, ça. On n'est oui. pas au quatrième. On n'est pas au Mais en fait, ça, Ben, bon, peut-être vous l'êtes, mais en tout cas pas moi. les troisième et les quatrième paliers, ça fait penser justement à Sainte Thérèse d'Avila, avec les différentes chambres. Oui, oui, On oui. peut remonter au quatrième, au cinquième, puis retomber dans le 4. Ah Dans la oui, quatrième. Enfin, j'ai lu le livre, donc, et je trouve que ça fait penser à ça, je sais pas, oui, oui, oui. C'est pour ça c'est que vraiment Chantal a ça. pris une comparaison entre les. Ah ouais, Elle essayait de situer oui. le deuxième palier avec quelques étages de la maison de Thérèse, hein. Oui, oui. Oui.
Gérald, merci Evelyne pour ton partage. Merci infiniment. Géraldine. Alors, moi, je trouve que c'est très difficile, en fait, de vivre. Enfin, c'est difficile pour moi, en tout cas, de vivre dans le monde, Ah oui, à l'inverse. parce que c'est l'inverse. En fait, je ne peux pas. En fait, à chaque fois, je reçois beaucoup de souffrance intérieure, en fait. C'est un bon critère, ça, le critère inverse, effectivement. Je Voilà, vis avec le Seigneur, oui, parce que le monde m'est de plus en plus étranger. Et ce qui est un voilà. bon. Ah, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, hein, ça veut dire qu'il m'est de plus en plus étranger dans Oui, ce qu'il oui. me propose, dans ce qu'il me dit. Et voilà, et ça c'est un très bon critère aussi. On le sait bien, les choses que nous aimions avant, les occupations, les passions, sont complètement balayées. C'est-à-dire qu'on a une grande souffrance parce qu'on aime, Ah oui, on aime dans l'amour divin, oui, on aime dans l'amour divin les personnes et oui, voilà, oui, tous ceux qui nous entourent et puis le monde. Mais on n'est pas aimé, enfin, comment dire, l'amour n'est pas aimé et donc, oui. comme on est avec le Christ, on reçoit en fait, c'est le Christ en nous qui souffre et en fait, moi, je souffre tout le temps dans le monde. D'accord, Donc, voilà. je vis plus intérieurement qu'une vie extérieure. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, je trouve que c'est très douloureux quand même. Ah oui, Enfin, oui, c'est douloureux, mais bien sûr que c'est douloureux. c'est une joie, mais c'est une Oui, oui, joie, oui, c'est une c'est joie pour vraiment une soi et grande joie oui, oui, d'être dans l'amour divin. oui. Et c'est une souffrance que le Eh, Christ porte de toute façon aussi. bien sûr, bien sûr. C'est une souffrance de vivre avec le monde et voilà, c'est Eh oui, difficile. Enfin, c'est pas difficile, c'est une souffrance en fait. eh oui. Oui, 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 Permanente. voilà, c'est un bon critère, encore une fois, oui, tout à fait, tout à fait. Vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes plus du monde. Oui. Eh oui, pas dans l'évangile, hein. Dans la divine volonté, ça se vit au premier degré, ça, hein, tout ce qui est dit dans l'évangile par rapport à ça. Merci, Géraldine, pour cette approche-là. Oui, oui. Je voudrais dire quelque chose, mais j'ai pas la petite main jaune. Colette, nous t'entendons Oui, parfaitement, tu peux le dire. euh, j'ai j'ai eu un scoop qui m'a. Il y a des moments où on a on comprend un peu la divine volonté, et puis il y a des moments où on galère. Enfin, moi, j'ai des quelques petits. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup bouleversée, c'est euh, quand Jésus explique à Louisa, quand j'ai créé l'homme. euh, D'abord, Dieu, donc le premier homme, c'est Jésus. Après, il a créé le monde, Dieu, pour y mettre son fils. Et, et il a créé l'homme. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend bien, oui, on Ah ben là, t'écoute. moi, j'ai j'ai tout noir, donc je Non, vous non, parle on dans le noir. t'entend bien, très bien, Bon, c'est c'est pas grave, parfait, c'est je me parfait. concentre. Oui, oui. Euh, pour que l'homme soit libre, il lui a montré le monde sans lui. Il lui a montré qu'il pouvait très bien, pour qu'il soit libre, il lui a montré un monde parfait où euh, il soit libre ou de vivre dans le monde parfait de la création extraordinaire pour qu'il soit libre de l'aimer. Et cette liberté est extraordinaire parce que on a été vraiment libre de dire non. Et il nous aime tellement qu'il nous a proposé une vie sans lui merveilleuse. Mais si on choisit donc cette liberté de dire non, c'est ce qu'a fait Adam. Il a dit non, il a douté, et il a dit ben non, je peux très bien finalement me passer de Dieu. Et ça a été un cauchemar de tristesse. Enfin, il faut voir comme il a galéré après ce que Jésus explique à Louisa. Et j'ai pris conscience du coup que réellement, le monde autour de nous, que Géraldine, elle dit, elle est tellement crucifiée quand elle est dans le monde. Moi, c'est aussi de plus en plus difficile, de plus en plus douloureux. Et ce matin, heureusement, j'ai appelé Chantal parce que ce matin, j'ai eu 3 heures de formation pour mon métier de chat GPT où on nous a entraînés Ah, je comprends à mieux. comment parler aux personnes pour les emmener là où on voulait. Mhm. Ça s'appelle la manipulation, mais c'était tellement bien fait. On a tellement, on a, donc, je me suis dit, c'est pareil.
on peut très très bien communiquer d'une manière parfaite pour dire aux gens ce qu'on a envie de dire, c'est surtout les emmener à consommer les produits que mon entreprise, qui sont des très bons produits, mais comment amener les gens à les consommer, à être encore plus heureux. C'était incroyable. Il y avait donc, on devient dans ce monde idéaliste et matérialiste. Mais on veut faire le bien aux gens, on est gentil entre nous, on apprend à se parler de la manière la plus aimable, la plus ajustée. Mais Dieu n'est pas là. Mais moi, je t'assure, comme ils n'ont pas besoin, on a vraiment, et c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'on le choisisse librement. Eh oui. Mm. Vous comprenez? Oui. Eh oui, on a cette possibilité. Donc, cette souffrance que Géraldine évoque, mais pour moi, c'est de plus en plus immense, cette souffrance. Mm. Non seulement l'amour n'est pas aimé, mais les gens n'ont réellement pas besoin de Dieu. Apostasie, apostasie, ça revient dans toutes les lignes du livre de Vassula Reden, dans une ligne sur deux, l'apostasie. Oui, l'orgueil à son sommet, on a éliminé Dieu et on peut Alors, le dernier cauchemar, c'est que, effectivement, l'intelligence artificielle, moi, je me suis fait avoir 2 fois à Ah propos du bah, pape. bah oui. On nous annonce des choses du pape, mais moi, j'étais tellement, mais je sais pas, humiliée le fait d'avoir cru tout ce qu'ils nous ont raconté sur le pape. Je savais pas comment expliquer ma souffrance. Je crois que c'est à peu près la même que si j'apprenais un jour que mon mari avait une maîtresse depuis 20 ans. Ah oui. C'est-à-dire que le monde est capable de nous mentir en touchant au pape, en touchant à ce qui... Enfin, moi, je vous assure, il faut vraiment s'accrocher. Donc, ce que dit le père Verlinde, il a dit qu'il a résisté 4 ans à la divine volonté, et il dit que c'est la réponse pour ce que l'on vit en ce moment dans le monde. Et vous êtes au courant que lui, il sait ce que c'est que ce combat avec les entités, avec tout ce monde-là médiumnique parallèle. Donc, enfin, la chance que l'on a d'avoir Luisa Picarita, et en même temps, cette chance, il y a une souffrance, moi je trouve, du monde. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est normal d'avoir aussi mal? Est-ce qu'on manque de foi? Est-ce qu'on manque de Ah confiance? non, 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 c'est une preuve d'amour. Mais non, Géraldine l'a bien expliqué. Non, 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 non. On communie à la souffrance de notre Seigneur. C'est pas un manque de foi. Mais non, mais non, mais non. Non, mais Non. mais Roland de Marielle dit, il faut voir Jésus dans les gens qu'on rencontre. Alors, Oui, si la personne est éloignée de Dieu, eh bien, on vit la souffrance de Jésus qui n'est oui, pas reconnue oui, par cette personne. bien sûr, bien sûr, Donc là aussi, enfin, bien sûr, on n'arrête pas. bien sûr, mais bien sûr. Ok, Eh voilà. oui, oui, ma sœur. Bah, mais merci, merci, Colette. Merci. Ah ben voilà, toutes nos sœurs qui se réveillent. Evelyne, ma sœur Evelyne. Oui, mais j'abonde dans ce qu'elle dit, Colette, mais c'est vrai qu'elle dit que ils n'ont pas besoin de Dieu, mais en fait, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ah oui. Mais ils en ont besoin, mais ils ne le savent pas, le problème est là. Et puis, comme on n'en parle plus tellement, enfin, je veux dire, Oui, mais c'est comme très... dit Colette, c'est tellement bien amené aujourd'hui, c'est Oui, tellement bien amené de manière paisible, de manière presque même, comment dire, oui, on parle du bien-être à la voilà, place. du Oui, bien-être, oui, 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 je vois, voilà, oui, bien sûr. qu'on est en train de vous Mm. persuader mollement et avec doucereusement que Dieu n'est Mm. plus nécessaire, tout en vous Ah oui, respectant, tout en vous aimant, tout en mettant dans la... C'est terrifiant. Ah, bah, le New Age, oui, etc., là, c'est... on galope à fond là-dessus. Mm. Et donc, là, on est dans une forme d'aller jusqu'au bout du bout. C'est plus de l'agression frontale, anticléricale, anti-laïcarde et tout ce que vous voulez, ou laïcarde, etc. Là, c'est dans un respect, dans du bain mousse, dans la gentillesse. On vous démontre d'une manière extraordinaire que vous n'avez plus besoin de Dieu et que Dieu n'est pas là. Et que vous C'est pouvez... d'un triste, Oui, oui, terrible. c'est Mais terrible. enfin, C'est terrible. c'est vrai que on est aussi dans la fin des temps parce que Oui, ça s'active et c'est de plus en plus. Enfin, moi, il me oui, semble autour de moi et ben puis dans oui. Oui, l'information, ça, on le sent. on est Oui, oui, on le sent. Oui. Et on est on a trop d'informations. Enfin, en tout cas, je trouve. Donc, avec Internet et tout ça, c'est vrai on en voit encore plus dans le monde, quoi. On Mm. se rend compte encore plus de tout ce que raconte Colette et Oui, oui. voilà. Donc, voilà. Moi, je alors, laisse un peu.
quand même, quand même, je m'excuse Chantal, mais j'ai quand même un point d'accroche parce que vraiment, je voyais une telle perfection, gentillesse, compétence ce matin dans toutes ces personnes, y compris la responsable. Et heureusement, la responsable nous raconte que grâce à cette technique de communication, elle a plus de temps pour faire du yoga et ça continuait. Ah oui. Et elle dit quand même, je suis obligée de m'arrêter parce que maintenant, je suis sensible à la 5G. J'ai des acouphènes quand je parle trop longtemps, ça chauffe dans mes oreilles. Et je discutais avec Chantal et en fait, il y a un rapport entre la médiumité qu'on ouvre, l'hypersensibilité, et cette réaction qui devient de plus en plus, euh, cette fragilité qui apparaît de plus en plus, où on dit, on est allergique aux ondes, on est allergique à la 5G, il faut faire attention, il faut mettre... je- donc il y a toute une espèce de fragilité là, donc comme disait Chantal, il y a quand même un rapport entre sa fragilité, de son hypersensibilité qu'elle ouvre par son yoga et tutti quanti, et cette souffrance qu'elle a maintenant quand elle travaille trop longtemps. Et moi, j'ai un point là d'ancrage avec elle pour éventuellement lui dire, tu sais, peut-être qu'on pourrait, si tu veux, on peut travailler sur le rapport entre ce que tu fais en yoga et... Mais je vous demande de prier parce que c'est un point d'accroche, mais je sais pas si c'est pas comme ça que je peux lui parler de Jésus. Le yoga est en train de se glisser partout, hein. Le yoga, dans toutes les activités, dans tous les campings, il est en train de se glisser partout. Là, le malin fait un énorme travail. On fait tous enfin, enfin tout, moi j'en fais pas, mais voilà, tout le monde vous propose du yoga partout où que vous soyez pour vous détendre, pour vous détendre. Nous avons Yves et Valérie et Gilles. Yves, vas-y, et Françoise, pardon, excusez-moi. Françoise d'abord voulait intervenir. Bon, je reprends dans l'ordre. Ma sœur Françoise. Oui, et ben du coup, je sais pas trop comment accrocher. Euh, Moi, je pense que justement, c'est maintenant, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Si la divine Ah oui, volonté, c'est maintenant qu'il veut l'instaurer, ah oui. eh ben, c'est normal que ça se démène de partout. C'est même presque bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc, pour ça, soyons rassurés, faisons confiance. Et puis moi aussi, je me trouve dans des situations des fois difficiles. Par exemple, ce matin, j'étais dans une réunion de relecture avec une psy, donc elle était là en tant que professionnelle, mais elle est au milieu de chrétiens qui font une relecture d'écoute que nous faisons régulièrement. Et alors moi, je suis vraiment l'empêcheuse de tourner en rond. Elle peut pas me le dire parce que elle fait son métier, mais j'en suis quand même consciente. Parce que, par exemple, elle va glisser certaines choses. Moi, je crois pas l'en faire. Elle va nous demander de justement parler de yoga ou certaines choses. Et moi, je réagis pas enfin, je prends pas à partie ou je réagis pas brutalement, obligatoirement à ce qu'elle dit. Déjà parce que j'ai pas les compétences, mais par contre, il y a intérieurement, enfin, j'ai l'impression que le Seigneur enfin, c'est pas que j'ai l'impression, habité par le Seigneur, que du coup, je parle du Seigneur comme si je parlais à vous. Je fais plus trop la différence. Alors, les gens, ils voient que c'est important et tout. Et je dis, il y a des choses qu'on peut pas accepter parce qu'on a la foi. Aujourd'hui, elle nous disait un petit peu, ben, quand vous faites de l'écoute, si les gens, ils vous disent certaines choses, et ben, vous les suivez dans ce qu'ils vous disent. Par exemple, prier, je sais pas, il y a certaines prières qui sont pas claires. Et moi, je lui dis, on n'a pas le droit de le faire en tant que chrétien. Autrement, ben, tout le monde perd boussole, quoi. Moi, je suis chrétienne, donc, je prie et j'essaye d'amener la personne à prier Dieu comme c'est le plus simple et le mieux. Et je rentre pas dans ce qui m'est dit, qui est pas obligatoirement juste et qui va pas aider la personne. Mais c'est vrai que dans ces réunions, on peut nous inciter. Les gens qui n'ont pas la foi, à la limite, pour eux, c'est tout pareil, hein. Merci, Voilà. merci Françoise pour ce témoignage de même. Alors, Yves, Yves, Chantal et Gilles. Yves, il faut ouvrir le micro. Il n'est pas ouvert, mon frère. Oui, 20 et 21 septembre dans sa communauté pour Verlinde, mais c'est complet, hein, d'après ce qu'on nous a dit, hein, le prêtre dont on a parlé. Vous retrouvez ce... Voilà, c'est Yves, on t'entend. Vas-y. Merci. Oui, alors voulais revenir sur quand on disait tout à l'heure que on peut se passer de Dieu. Effectivement, c'est ce qu'on essaie de nous faire. Et alors, je souriais parce que je me disais, ils ne se rendent pas compte qu'en en même temps, ils se servent de ce qu'ils donnent. Oui, oui, bien C'est-à-dire sûr. que si à un moment donné, ils ne donnaient plus, ben, Eh oui, 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 on oui. ne fait plus rien. Ben oui, oui, bien sûr, bien Alors sûr. ça c'est ma première chose. Et alors la deuxième, c'est peut-être une question que je vais peut-être poser. Tout à l'heure, on a abordé ce qu'on fait dire au pape, l'intelligence artificielle. Euh, j'ai envie de poser une question là, parce que nous-mêmes, on peut se faire attraper. Comment vous arrivez à savoir des choses comme ça?
Bah, comment vous arrivez à savoir Mettons, je vais écouter une vidéo, mettons, que c'est un truc qu'on lui a fait dire et qui est faux. Alors, Yves, c'est très simple. Les deux fois, il y a quelqu'un, je l'ai partagé à quelqu'un tout enthousiasme de ma découverte. Et à chaque fois, j'avais comme réponse, j'ai regardé sur Vatican News, il y a rien. Ben oui, ouais, les Donc, sources. méfie-toi. Allez aux Et j'ai sources. dit, mais comment tu sais, toi? Ben, tout ce qui n'est pas sur Vatican 12 n'est pas validé par le pape, Ouais, par son équipe de communication. ouais. Ah, Voilà, c'est clair. Donc, il faut aller sur un site. Et s'il n'est ah, pas sur le site, ça veut dire que, ça, parce qu'on a voilà. écouté j'ai écouté une vidéo d'image qui me paraissait très intéressante. Pour moi, je suis quasiment sûr que c'est lui, mais est-ce que? Alors, Alors, et il y a aussi le fait que c'est trop beau quelque part. Une fois, j'ai entendu justement sur le pape et tous les points très importants pour nous, cathos, ils étaient tous repris, l'Eucharistie, le mariage, et c'était tout beau. Le pape, c'était quelqu'un qui était, il bonifiait les choses et tout était ramené à l'humanité. On pouvait tout arranger. Ouais. Il y avait plus de dogme, il y avait plus rien. Et là, moi, je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas là. Oui. D'autant plus que c'était au mois d'août, alors mai, juin, juillet, août, je me suis dit, le pape, matériellement, il n'a pas le temps de faire Oui, ce moi, faut genre de réfléchir, oui. truc. Euh, tout- enfin, et puis Toujours parce que revenir, mais quand vous il avez raison. parle, c'est toujours, c'est mal lu. C'est très, Oui. très mal lu aussi. Revenir aux sources. Dès que vous avez un doute, allez aux sources, creusez les sources. Ma sœur Chantal, c'est à toi. Si. Merci Ben, Yves. c'est juste pour rebondir sur l'humanisme sans Dieu, effectivement, que dans le New Age, ben, c'est les bisounours, tout va bien. Et ils arrivent à, bon, comme Colette a dit quand même, à un moment donné, ben, ils finissent par avoir des souffrances et tout ça. Mais c'est surtout que, faut pas oublier, on a parlé beaucoup des tribulations qui s'en viennent. Ben l'humanisme sans Dieu et les bisounours, ils vont prendre le bord, comme on dirait au Québec. Et c'est là, je pense que, parce qu'on discutait un peu avec Jean Bernard à un moment donné, ben, pourquoi ces fléaux et ces châtiments? Ben voilà, je pense qu'ils sont effectivement nécessaires, peut-être justement pour tout ça, parce que ça va peut-être réveiller beaucoup de personnes et vivement l'illumination des consciences, parce que ça aussi, ça va en ramener beaucoup. Mais bon, j'imagine que ça va demander beaucoup de grâce pour cette illumination des consciences. Sinon, il pourrait déjà la faire tout de suite, je sais pas. Mais en tout cas, on en a besoin très bientôt, je Oh pense. que oui, mais soyons patients, ma sœur, soyons patients. Oui, Oui. le Seigneur sait ce qu'il fait. Mais oui, tout à fait, on l'attend avec impatience, ça c'est clair, ça c'est clair. Mon frère Gilles, ou Valérie, oui, je pense que c'est mon frère Gilles. Oui, oui, oui. Bon, bah, alors, pour revenir juste aussi sur l'histoire du pape avec l'intelligence artificielle, moi j'avais demandé aussi, pareil, la personne qui a lancé la vidéo, une des vidéos, je lui ai demandé les sources et puis il n'y a jamais eu de réponse. Parce que moi je suis allé sur le site du Vatican, bah, il n'y avait aucune source, il n'y avait rien. Donc effectivement, faut pas tout gober tout cru. Ce qui n'est pas sourcé, eh ben, on peut douter, voilà. Oui, oui, Mais oui. sinon, faut aller bien sûr à la source. Et puis, je voulais revenir aussi sur le fait de ceux qui sont, comment dire, l'homme qui n'a pas besoin de Dieu ou qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais plus que le besoin, parce que c'est une relation de dépendance, c'est une relation de saine dépendance, parce que c'est une relation d'amour. Et c'est ça c'est parce qu'il n'est tout simplement, l'amour n'est pas connu. Et voilà, je veux dire, parce que je suis pas sûr que, comment dire, de la même façon, Dieu, il n'a pas besoin de nous, bien sûr, mais je suis pas sûr qu'il veuille qu'on ait besoin de lui. Il veut un retour d'amour. C'est ce qu'il demande tout le temps à Louisa. Il veut qu'on lui redonne amour pour l'amour, redonner Dieu à Dieu, redonner l'amour à Dieu. Donc voilà, c'est ça surtout. Faut pas perdre de vue. C'est comment dire, ouais, et puis la dépendance, eh ben c'est vrai que ça n'a pas, comment dire, bonne presse. Être dépendant, tout le monde veut être indépendant. Ah oui, Mais en oui. réalité, la bonne dépendance, c'est la dépendance à Dieu, la dépendance à l'amour. Le terme, on l'a eu, hein, un petit débat, mais
peut-être que certains d'entre vous l'ont expérimenté, le terme de créature revient très souvent dans le livre du ciel, et c'est un mot qui égratigne au départ pas mal. Moi, ça y est, je suis une créature, c'est clair et net, j'assume mon état de créature. Mais au départ, ce terme de créature, curieusement, l'orgueil, l'indépendance fait qu'on a du mal, hein, on a du mal même en tant que chrétien. Juste aussi une chose, dans les racontards de l'intelligence artificielle, dans les potins qui circulent sur Internet, méfiez-vous aussi du critère qui dit, j'ai des amis en qui j'ai toute confiance, ces amis peuvent se faire avoir. C'est la même chose. C'est-à-dire que combien de fois j'ai vu dans les messages, j'ai un ami qui est vraiment en qui j'ai totale confiance, qui est bien informé et qui m'a dit que ces gens-là se font avoir aussi. Donc, ça ne suffit pas pour colporter des fake news. Il faut toujours aller questionner les sources. Et quand vous allez aux sources, tout est souvent pulvérisé parce qu'on voit que ça ne tient pas. Et ce qui est, mais voilà, c'est une petite précision que je voulais, parce que là, effectivement, c'est extraordinaire. Avec l'intelligence artificielle, on rentre en plein dedans. Là, ça grouille, ça grouille, ça grouille. Voilà. Et moi, je dis d'ailleurs que c'est une bonne stratégie du malin, parce que vous le savez, quand il y aura de vraies révélations, quand Chantal parlait des grâces, ça peut être noyé. Certains diront, mais c'est vrai, c'est faux, et ça peut être noyé et perdre de la crédibilité quand elles viendront. Moi, je pense par exemple à l'annonce du miracle fait par Conchita Garbandal. Ça a tellement été annoncé, et c'était faux par d'autres personnes, que un jour, quand ça va arriver pour de vrai, on risque de passer à côté parce on pourra se dire, mais c'est faux, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, on n'en sait rien. C'est terrible. Mais ça, c'est le malin qui est en train de tout mélanger, hein. C'est le prince du mensonge, du racontard et de la stratégie de nous faire perdre pied dans toute l'information que l'on reçoit. D'où Le Seigneur l'importance de prier pour nous fera l'Église, parce que savoir, hein. ce sera Pardon? à elle en premier de nous dire les choses. Comment, Françoise? D'où l'importance de prier pour nos prêtres et l'Église, parce que théoriquement, c'est à elle en premier de nous dire Oui, le oui, faux, oui, le oui. vrai. Sauf ceux qui nous disent que les faits qui se passent sont reconnus 45 ans ou 100 ans après. Ben, je sais bien, ça je le sais bien malheureusement. Mais justement, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui se réveillent quand même. Je voulais aussi dire un petit détail sur vie concrète, vie réelle et vie mystique. Je trouve que pour moi aussi, la révolution de la rencontre de la divine volonté, c'est ce que j'appelle les concomitances que tu as évoquées tout à l'heure. Oui, Et je suis toujours étonnée, mais de voir comment dans des petits détails que personne ne voit, le Seigneur me fait des signes, mais c'est pas des signes mystiques, c'est des signes, par exemple, j'ai oublié un rendez-vous et comme par hasard, la personne se pointe devant moi et m'appelle. Je sais hmm. pas comment dire, personne ne le voit Oui, et, oui, et c'est comme si le Seigneur s'occupait de moi, mais oui, dans les moindres je détails. sais pas, j'ai un gâteau à faire et je m'aperçois que finalement je savais pas, mais j'avais juste de la farine. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas très fort, ce n'est pas très Oui, intéressant, mais oui, moi, à partir du moment où je fais mon gâteau avec Jésus, il m'arrive des petits détails comme ça. oui, Il, oui, il fait vraiment le gâteau avec moi. oui, Et donc, la vie mystique, pour moi, est vraiment réelle, est vraiment concrète. oui. Ce que Chantal nous propose, c'est pour moi la concomitance qui est apparue. On a les yeux pour voir, effectivement. Et Oui. enfin, Dieu nous aime vraiment. Ah oui, oui. Il Mais c'est réorganise notre réel de manière ineffable. C'est extraordinaire. exactement. C'est extraordinaire. Donc, on déguste ce que dit tout à l'heure Géraldine, mais c'est hallucinant. Moi, je trouve Oui. ça a pleuré. Et en même temps, il nous montre combien il nous bichonne. Enfin, Ah oui, 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 parce qu'il veut nous bichonner dans les moindres détails de notre vie, hein, il le dit, hein. Confiance totale, abandon total, et je m'occupe de tout. Je m'occupe des tiens, je m'occupe de ta vie, je m'occupe de tout. Il n'arrête pas de le dire. Il n'arrête pas de le dire. mais tu vois comment il bichonne Louisa, comment il la bichonne, il la longe sur la croix, avec sa femme, avec sa mère, avec Marie, il lui met des clous et tout ça. Donc, son bichonnage, quand on a mal comme ça, c'est aussi lui, quoi. Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Pour la farine, c'est l'ange gardien, nous dit Myriam. Le mien, il est pas très doué. Il ne sait pas faire la cuisine. Ou il ne veut pas faire les courses, peut-être. Voilà.
Merci, frères et sœurs. Merci infiniment pour ce partage. Est-ce que vous avez, je rencontrais Merci tout le beaucoup monde. Oui, d'allergies à la merci. mystique avec les évangélistes évangélistes. Je rappelle la définition quand même du catéchisme catholique, hein, on le donne aussi la mystique, c'est une vie intime avec le Seigneur. C'est une vie intime avec le Seigneur. Et c'est dans le cas, je ne sais plus quel numéro, hein. Donc là aussi, dans l'argumentation, des fois, quand je me bats avec mes frères et mes sœurs chrétiennes qui me disent, oh, ta Louisa, c'est de la mystique, j'en veux pas. Interrogez toujours la personne. Qu'est-ce que tu entends par vie mystique? C'est intéressant de savoir ce qu'ils entendent par vie mystique parce que souvent ils vont vous raconter que ce sont la vie des saints inaccessibles, hein. Et puis leur dire que la vie mystique, c'est une vie intime avec le Seigneur. Donc tu ne veux pas de vie intime, c'est aussi simple que ça comme questionnant. Tu ne veux pas de vie intime avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut une vie intime avec nous et nous n'entrerons au paradis que si nous vivons une vie intime avec lui. Donc en attendant, ma sœur, tu vas aller au purgatoire purifier cette intimité. Voilà. Mais je te le dis avec tout l'amour que j'ai fraternellement, etc. Voilà, c'est très simple, hein. La mystique, c'est l'intimité avec le Seigneur, ce à quoi nous allons être plongés dans la première nanoseconde de notre mort. Mais nous, dans la divine vouloir, il nous le donne de le goûter maintenant, dans le matin. Je vais juste terminer en disant que ce que disait Chantal tout à l'heure dans la question que je lui ai posée, vous savez, quand je lui ai posé la question, je lui ai envoyé dans la semaine, c'est parce que moi j'étais habité par une telle joie, je me suis dit, mais est-ce que ma sœur Chantal partage la même joie? Et c'est quelque chose qui fait partie de la constante de tous ces cénacles que nous animons, hein, que nous vous proposons, c'est qu'à chaque fois, c'est systématique. J'ai toujours un petit doute le dimanche, quand ça se passe le samedi et le dimanche devant le Seigneur en adoration. Donne-moi un sujet, tu ne m'as pas donné ton sujet. Il vient, il est tout de suite, il s'étale, et surtout, je suis dans la joie de vouloir déjà le partager. Ça n'a rien à voir, je peux vous le garantir, avec la gloriole de l'animateur qui pourrait avoir cette gloriole. C'est rien à voir. Ça nourrit tellement ce que le Seigneur donne dans cette préparation qu'on a envie tout de suite de le partager. Et ça, c'est constant depuis le début de l'animation des Cénacles. C'est extraordinaire. Loué soit le Seigneur. Donc la joie est un critère important dans la constance aussi. Fabuleux. Merci, 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 ma sœur Chantal. Une fois de plus, on va terminer avec ce que nous avons. Ah oui, tu voulais dire quelque chose peut-être? Je te vois. Bah, je voulais juste dire que bah, il y a Colombine qui a fait une excellente vidéo sur la constance, ou plutôt sur la question d'être attentive, mais Attentif. Oui, constamment, oui, oui. attentif à Jésus Ouais. constamment. Donc, bah, je vous la propose. Ah oui, oui. C'est vraiment une très belle vidéo. Et bah, en espérant que voilà, on soit constant de plus en plus continuellement Oui. à notre Jésus. Et alors moi j'en profite puisque tu fais de la pub pour nos frères et pour nos sœurs plutôt, mais c'est vrai que Colombine, moi je trouve, je regrette, hein, quand je vois il y a sur Amen Fiat, vous avez Dina Bélanger, c'est extraordinaire, hein. Il y a pas beaucoup de visions, ça fait autour de 200-300. Essayez au moins une fois d'écouter, c'est Roland qui lit les textes, notre sœur Roland Santiago qui lit ça. C'est extraordinaire, hein. C'est d'une richesse, c'est d'une puissance. Écoutez ça le matin Absolument d'accord. en prenant. Oui, Yves, oui, oui. Absolument d'accord. Alors là, puis nous n'avons, on peut lire, on a les moyens, mais Ouais, écoute, pour nous, c'est tellement important. Franchement, c'est bien fait. Puis c'est lu, c'est de la lecture, c'est du vécu. J'ai l'impression, oui, 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 elle est oui. dedans, quoi. Elle est Elle est complètement dedans. dedans. Oui, oui. C'est magnifique. C'est Ah un oui, tout à fait. C'est de cadeau. la mystique réelle. C'est de la mystique réelle, voilà. Magnifique. Et puis ouais, ouais. Voilà, Dina Bélanger sur Amen Fiat, voilà. Même nous, C'est qui? on a des playlists, je les ai stockées dedans pour les C'est une retrouver. religieuse. Ah bah, Johan, c'est une religieuse. Alors, au niveau date, je vais être coincé, évidemment, hein. C'est du 20e. Oui, important, Oui, 1929. 20e. 1925. Voilà, bon, voilà. Ouf, je m'en sors bien. Voilà. Et c'est magnifique parce qu'on est aussi, là aussi, d'une certaine façon, ça revient constamment, l'abandon dans la volonté divine, hein. Dina Bélanger en parle beaucoup. Mais la manière dont elle raconte son expérience spirituelle, sa relation avec le Seigneur dans son couvent, et la manière dont le dit Roland, c'est un petit bijou dont il faut C'est profiter. magnifique. Et il y a une fois par semaine, on a Dina Bélanger oh, on est gâté sur Aben Fiat, on est gâté, on est gâté, on a des choses. Il faut quand même, hein, là, c'est une période où Jésus était très actif, hein, quand même. Mais oui, C'est ça.
Tu vas enlever ton imparfait. Il est très actif. Oui, je voulais le dire. Il est toujours. Eh Non, ouais. mais c'est la même période de Louisa, Oui, 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 Patricio, oui, Sainte Faustine. oui, oui. Mais C'est, en fait, il est encore peut-être plus actif maintenant, mais c'est qu'on Oui, les connaît pas encore parce oui. que ouais, il y a peut-être, comme il y a eu peut-être. Vasula, il y a eu Il y a Alice Alicia, il y a Lanchester, plein de personnes. Excusez-moi, Léon de la Chance. attendez, je vous en dis, il y a Marie, il y a Françoise, Evelyne, Colette, Marie, Cécile, Catherine, Jean-Marie, Johan, Géraldine, Yves. Mais oui, il parle aujourd'hui, oui, il se donne à tout le monde, hein. Je plaisante pas en disant ça, hein. Je plaisante pas, hein. Tous à notre place. Avec tout ce qu'il nous donne, le Seigneur, aujourd'hui dans la divine volonté, nous avons la même puissance, sinon plus de puissance que Dina Bélanger, etc. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Ouais, on pense que Dina était dans la divine volonté. Ouais, Oh, ouais. enfin, oui, je crois quand même. Écoutez au moins une vidéo sur Amen Fiat, vous m'en direz des nouvelles. Ça, Alors c'est, là, voilà. De toute façon, si c'est des contemporaines, début 20e, fin 19e, ils sont Ouais, dans la volonté, hein. ouais, oui, Ils sont oui. dans la Ah, divine. je m'attendais à ce que notre Françoise nous le Ben précise. oui, parce qu'on se pose pas Oui. on se pose pas la question, c'est évident. C'est le Allez même Esprit vers Saint. le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Vous l'avez chanté, c'est peut-être aujourd'hui, hein, c'était le psaume du jour. je pense pas Acclamez vous le rappeler de Seigneur, chanter, terre ça me rappelle. entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau, venez dans sa maison lui rendre grâce. On y est dans sa maison là, dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Psaume 99. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Est-ce qu'on est dans la divine volonté lorsqu'on écoute des vidéos? Marie-Étienne, tu as d'autres questions à nous poser au moment comme ça, au moment où on va se séparer? Oui, si. Ça dépend quelle vidéo tu regardes, ça dépend dans quelle intention tu la regardes. Et une chose que tu peux faire, ma sœur Marie-Étienne, c'est d'abord demander au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on regarde la vidéo ensemble? Pose-lui la question. Voilà, pose-lui la question. Hein, moi, c'est pour ça que je peux plus regarder un seul film. Il m'empêche de regarder. Et de toute façon, j'en ai plus envie. Je regarde plus un seul film à la télévision. J'étais un gros consommateur de pièces de théâtre et de films. Le Seigneur ne veut pas. Il me dit non parce que tu vas te couper de moi. Avec tes émotions, avec tout ce que tu vas recevoir, tu vas te couper de moi. Donc c'est terminé. Voilà. Et c'est très bien. C'est Mais très bien. tu sais pourquoi je pose la question? Non? Parce que je pense qu'on peut l'être quand on écoute des sujets comme sur un Oui. magnifique Oui, ou bien des choses comme sûr. ça. Et Mais bien sûr, ma moi, sœur. j'écoute aussi de l'actualité. Oui. Oui, Et oui. là, c'est là que je me pose la question. Ben, c'est pareil. Écoute l'actualité avec ouais, si le fait d'écouter longtemps de l'actualité te sépare du Seigneur, t'es parti sur une mauvaise piste. Si par contre, moi je zappe aussi, j'ai besoin d'informations, mais je zappe très rapidement aujourd'hui le Seigneur parce que à chaque fois c'est une épine que je reçois et ça veut dire que le Seigneur la reçoit aussi, tu vois, la plupart du temps. Alors moi, j'ai un petit repère, je sais pas ce qui vaut, mais quand j'écoute de l'actualité euh, et que je me sens bien, je me dis que ça va. Mais quand j'écoute de l'actualité et que je sens un trouble, Oui, tu vois, ça peut être, je oui, me c'est dis que déjà là, aussi. ça va pas et Oui, oui, bien j'arrête. sûr, bien sûr, bien sûr. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Et le Mais Seigneur, aussi, en écoutant l'actualité, moi, je répare. C'est aussi pour oui, Oui, réparer, moi oui, aussi, oui, pour ça peut réparer. vous je aider à répare, oui. réparer après. Oui, Ouais. excusez-moi, c'est toutes les poubelles du monde. Oui, c'est ça. Je prends un exemple, hein, on a eu le tremblement de terre en Afghanistan, la deuxième, troisième secousse. On reçoit ça, on prie évidemment, on répare pour Bah toutes ces oui, personnes qui voilà. sont. Mais tout de suite, immédiatement, on est connecté au Seigneur avec toutes ces âmes qui sont les entretiens personnels, individuels qu'a le Seigneur avec toutes ces âmes, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on peut réparer après pour les systèmes politiques et tout ce que vous voulez, qui fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de secours, et ils sont dans une catastrophe absolue, bien sûr. Hein. Entre parenthèses, mais là aussi, ça serait long à dire, hein, ces gens qui ont imposé, c'est incroyable. Là, on est qui ont une vision, comment dire, dictatoriale et comment dire, fanatique de Dieu.
et qui empêchent tout soin à leur société. Et les médecins et les sauveteurs qui sont là nous disent, avant le tremblement de terre, les conditions des Afghans sanitaires sont catastrophiques. Déjà, elles étaient catastrophiques. Alors, avec le tremblement de terre, ben voilà, si ça interpelle pas, si le Seigneur n'interpelle pas les dirigeants politiques à travers ça, enfin, en tout cas, nous, réparons. Ouais, réparons. Et aussi, quand on regarde des informations tristes, surtout dans les maltraitances des enfants, comme j'ai Oui, entendu tout oui, à oui, l'heure, oui. moi j'ai pensé à un truc, je me suis dit, le pauvre Jésus qui Mais oui, souffre. mais oui, mais Parce oui. que Luisa le dit, et c'est vrai que quand il voit des souffrances, même quand il châtie, ben, il souffre aussi. Et il souffre Bien aussi, oui. évidemment, Oui. bien Et sûr. combien il souffre en ce moment, je veux dire, parce que Ah ben attends, avec les enfants, oui, oui. c'est horrible. Ouais, Enfin, oui, ouais. voilà. Marie aussi. Les Ah oui, systèmes, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas les maisons familiales, mais d'aide à l'enfance, là, lycée d'enfants, oui, oui, disent oui. qu'un enfant sur trois qu'ils reçoivent aujourd'hui a des troubles psychiques. Un enfant sur trois. Bon, Horrible. voilà. Donc le Seigneur, il souffre. Il souffre. Voilà. Donc, vous voyez, je reçois ça. J'ai peut-être pas besoin de regarder ça pendant 10 minutes à la télévision pour satisfaire. Vous voyez ce que je veux dire, Oui, oui, le oui. voyeurisme. Mais voilà, je prends et tout de suite je prie. Je dis, Seigneur, tu es crucifié là. Alors je répare pour tous les enfants et si je peux, je vais aller me mettre à genoux devant l'adoration pour porter tout ça, quoi. C'est bien sûr, bien sûr. Mais oui, Est-ce oui, on peut aller devant. Si je palpite, si je suis crucifié, si je suis souffrant, c'est que le Seigneur, à travers moi, il reçoit des choses, quoi. Et voilà. Après, c'est comment, quel est le degré d'intimité que j'ai avec le Seigneur pour aller devant ces choses-là aussi, hein. Voilà. L'important, Non, c'est mais c'est d'avoir sûr que le ça, discernement c'est le sujet. pour voir le moment où on se sent happé, quoi, comme l'a très bien dit Ramon. Là. Et parce que les vidéos courtes, là, les shorts, ils ont bien compris Oui, ça. En oui, fait, oui, ouais. quand on passe d'un truc à un autre, on se laisse saisir. Il y a Tout à fait, un hameçonnage, quoi. tout à fait. Mhm, mhm. En plus, là, ils nous transmettent tout ce qu'ils veulent, hein, Oui, oui, sur oui. ces... Parce que Alors tout de ça suite, passe tout de vite. suite, tout de suite, ce qu'il faut faire, ben, vous le savez, hein, c'est excuse-moi Seigneur, j'ai été distrait. Je me suis Oui, oui, raccroché c'est ça. tout de suite raccrocher les wagons avec le Seigneur. Ne pas culpabiliser en disant oh là là, je suis pas capable. Non, 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 c'est Seigneur, excuse-moi, je reprends la conversation avec toi. C'est comme si j'étais avec un invité, et puis tout d'un coup, j'avais cet affront avec cet invité en disant je vais regarder mon téléphone pendant 3 minutes là. Et non, non, excuse-moi, ou excuse-moi, ou avec mon conjoint, enfin, vous voyez quoi. Voilà. Je reprends tout de suite la conversation avec lui. Reprends, Seigneur, reprends-moi en main. Voilà. En fait, on peut jouer de l'IA, ça fonctionne sur un mode aléatoire. Et en fait, si on regarde que des trucs qui ont attrait à Jésus, il y aura que du Jésus qui viendra. Mais si on Oui. fait le juste petit écart, hop, c'est le principe du démon, quoi, en fait. Voilà. Oui, 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 Des oui. puissances spirituelles qui sont en jeu. Mais c'est vrai ce que Nous vous tu disons dis, mais bonsoir. effectivement, dans les trucs spirituels qui arrivent, il y a aussi ce dont on parlait tout Ah, à l'heure, là, les faux trucs. Oui, il y a les faux oui, trucs, bien sûr. ah Ben, oui, ah oui, oui, oui. Alors là, il faut aller voir les sources. Il y en a, c'est important. oui. C'est important. Oui, Il oui. faut aller voir les Mm, sources. Frères et sœurs, nous allons nous. Oh, je sens qu'on est parti sur un débat pour 4 heures du matin, ma sœur, hein. Euh, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Et puis, on va demander à notre Seigneur, bien sûr. Alors, ma sœur, c'est une participation en cours, hein. Il y a des gens qui arrivent maintenant. C'est formidable. Notre sœur Cécile. Mais oui, mais elle était très occupée, je suppose, avec des chants ou des choses comme ça. On va demander au Seigneur qu'il Tu entretienne. peux, tu peux arrêter l'enregistrement Attends, on va 5 demander la minutes? bénédiction, ma sœur Oui. Colette. On peut avoir la bénédiction, ma sœur, c'est possible? C'est possible, oui. Amen. Alors, et après, on va arrêter l'enregistrement. Je sens l'appel. Oui, je le dis à mes sœurs et frères qui nous regardent en différé, il y a toujours une after. Il y a une after christique, divine volonté, une fois qu'on coupe l'enregistrement. Et on a des impatientes qui veulent une after. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein d'amour, vienne nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci, ma sœur Chantal, encore une fois de plus. Je coupe pour que nous entamions l'after.